Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux cas intéressants qui invitent à la réflexion sur l'état de l'être humain actuel sur cette planète Terre qui n'en peut plus, notre planète Terre, à cause de cet être humain qui a hyper développé son mental, son pouvoir de penser vraiment d'une façon maladive. L'être humain est malade parce qu'il pense mal. Donc, le premier cas, c'est une jeune femme d'une quarantaine d'années, a accepté en urgence ce matin pour douleur thoracique, essoufflement, pâleur. Elle n'est pas bien, quoi, en fait. Elle n'est pas bien dans son... Alors, le problème chez cette femme, je vous raconte vraiment la quintessence, ce qui en ressort. Chez cette femme, depuis 6 ans, elle est allée voir des cardiologues, des endocrinologues, des hôpitaux, elle a fait des IRM, des échographies. Regardez où il va la médecine dans ce monde. Elle a fait des tests d'effort avec consommation d'oxygène, des scanners, des prises de sang. Depuis 6 ans, on ne trouve pas pourquoi est-ce qu'elle est essoufflée, pourquoi est-ce qu'elle a mal. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme, elle a mis dans sa tête l'idée que c'est cardiaque, qu'elle a une artère bouchée. Et tant qu'on n'y a pas dit qu'elle a une artère bouchée, elle ne sera pas soulagée. Tant qu'elle n'a pas validé cette croyance, elle n'est pas bien. C'est de l'obsession, c'est de vouloir avoir raison à tout prix, donc l'intellect, l'ego, veut avoir raison à tout prix. Elle va d'un médecin à un médecin, elle veut avoir raison et valider cette croyance comme quoi que ces douleurs sont d'origine cardiaque. On a mal ici, mais quand on a mal ici, ça peut effectivement être le cœur ou l'enveloppe du cœur, n'est-ce pas? Ou les poumons, ou la plèvre, ou le thorax, ou les côtes, ou l'œsophage, l'estomac, le côlon, ça peut être mille causes. Non, elle veut comprendre pourquoi est-ce qu'elle a mal là. Elle ne veut pas être soulagée. Je lui ai posé la question, puisque en coaching, madame, que voulez-vous exactement? Vous soulager de cette douleur, que cette douleur s'en va, que vous soyez bien? Que voulez-vous? Ah non, moi, je veux comprendre si ce n'est pas une artère bouchée. Et ça fait 6 ans que ça dure. Que pensez-vous, chers spectateurs? Ça, c'est le cas de ce matin. Je lui ai fait l'échographie, puis je lui ai dit, écoutez, comprendre l'être humain, nous-mêmes les médecins, on ne sait pas. L'être humain reste un mystère. Voulez-vous comprendre l'être humain, la maladie? Eh bien, vous devez comprendre pourquoi vous êtes venu sur Terre, pourquoi vous êtes né, comment vous allez mourir, quel est le mécanisme, pourquoi est-ce qu'on meurt, et pourquoi qu'est-ce qu'on fait sur Terre, et comment notre corps fonctionne. Donc, c'est une prétention au savoir. Il n'y a pas d'humilité. Docteur, voilà, vous connaissez, aidez-moi. Il n'y a pas de demande d'aide avec humilité. Il y a de l'exigence, de l'arrogance. Je veux comprendre ce qui m'arrive ici. En fait, ce qui lui arrive ici, c'est elle qui a inventé tous ces mécanismes, parce que derrière, il y a le mal à dit. Le mal à dit, il y a derrière. Mais elle vient avec cette matière-là, de douleur, en fait, pour autre chose. Il faut encore déceler, n'est-ce pas? Enfin, ceci dit, je lui dis, écoutez, les médecins ne connaissent pas tout en médecine. On ne sait pas comment le cancer se développe, on ne sait pas soigner les cancers, on ne sait pas soigner le sida encore, on ne sait pas arrêter la mort. Nous-mêmes, tout ce qu'on peut faire, on peut à la rigueur vous comprendre et vous aider à ce que vous menez une vie normale. Eh bien, qu'en pensez-vous? Le deuxième, euh, le deuxième cas, c'est une jeune fille de même pas 24 ans. Euh, je l'ai connue parce que son père me l'a envoyée. Elle veut savoir
si elle peut avoir un bébé, 24 ans, elle pèse au moins 100 kilos. Dans sa famille, c'est de l'hypertension. Elle aussi, elle a vu tous les gynécologues, les radiologues, les endocrinologues. Elle veut avoir un enfant. Par les moyens naturels, avec son mari, elle ne peut pas. Elle va consulter des gynécologues à 24 ans. Elle a 100 kilos. Elle veut avoir une insémination artificielle ou une FIV ou elle veut avoir un enfant par des moyens artificiels. Parce que la médecine moderne peut. Alors bien sûr, les gynécologues, les professeurs consultés ne sont pas bêtes. On lui a dit, écoutez, revenez dans un mois, faites une prise de sang, le mois suivant elle arrive, oui, le gynécologue lui dit, oui, je vais voir avec la commission médicale de l'hôpital. Ensuite, elle va au troisième mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la fait traîner en bourricot, quoi. Hein. On la fait marcher, c'est l'hypocrisie. Au lieu de la regarder dans les yeux, on dit, écoutez, mademoiselle, vous avez 24 ans, vous avez des facteurs facteurs de risque et la grossesse peut se dérouler, ça, il y a un risque pour vous, pour l'enfant. Nous, on ne lui dit rien, on l'a fait tourner comme ça, on l'a fait traîner. Enfin, son père a eu, donc, Marc, comme on dit, il a dit, allez voir docteur Bittard, lui, au moins, il est honnête, il vous le dira. Et ben moi, je l'ai pris entre quatre yeux, je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, il est dangereux pour vous et pour l'enfant, hein, si vous tombez enceinte. Pourquoi est-ce qu'on ne vous le dit pas franchement? Hein. Donc, voyez-vous comment l'être humain, il est entêté. Vouloir avoir raison à tout prix. Vouloir avoir un enfant. Mais combien de femmes sont venues me voir pour avoir un avis, pour voir s'ils peuvent supporter un traitement par les hormones pour avoir des enfants, alors qu'il y a des enfants dans la rue, il y a des orphelins, il y a, malgré tout ce contexte, ils veulent quand même, c'est vraiment... On peut comprendre, bien sûr, on peut comprendre, elle veut former un foyer, mais d'accord, mais pour ça, il faut déjà le mériter, en fait. L'enfant, c'est une âme qui s'invite chez vous, que vous invitez, il faut qu'il y ait les facteurs qui l'accueillent correctement, les parents, le père, la maison. Je ne parle pas des certains qui veulent avoir des enfants, ça c'est sûr, hein, je le vois, pour toucher les allocs, ils sont au chômage, ça leur fait une rente, ou je ne parle pas d'enfants qui, c'est normal, moi je vais le faire vivre, lui il le fera vivre plus tard, mais c'est extraordinaire. Voilà, chers amis, toutes ces vidéos, c'est vraiment à réfléchir, à méditer sur vraiment ce pouvoir de l'ego, de ce cerveau, de cette obsession de vouloir à tout prix avoir raison et valider ses propres croyances et arriver à tout prix. Si c'était pour trouver un emploi, si c'était pour le bien des autres, je veux bien, mais pour l'égoïsme, et ensuite... comme j'avais dit dans l'autre vidéo, c'est à force de penser, d'avoir quelque chose, on finira par l'avoir. Cette femme de 40 ans, elle finira bien par avoir sa crise cardiaque parce qu'elle fait que penser à ça, voyez-vous. En fait, si on va plus loin, si elle pense ça, c'est qu'elle n'a pas la joie de vivre. Quand on a la joie de vivre, le cœur ne souffre pas. On ne pense pas à la maladie. C'est sûr, une femme de 40 ans avec des enfants, un mari, elle doit aller travailler, elle est amaigrie, elle ne respire pas bien. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle va s'accrocher à un symptôme, comme un corps de sauvetage. Donc, quand vous voyez, cette vie génère des maladies, génère ce que l'être humain ne pense pas vraiment correctement. Après tout, elle a son libre arbitre. À réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Bonsoir, chers amis.